L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 26. Organes endocriniens et fonctions. Partie 1. Organes endocriniens primaires et secondaires. Les organes endocriniens primaires libèrent des hormones régulatrices, tandis que les organes endocriniens secondaires possèdent d'autres fonctions outre celle de sécréter des hormones. Organes endocriniens primaires, organes endocriniens secondaires. Partie 2. Glande thyroïde. La glande thyroïde est située en position antérieure par rapport à la trachée et en position inférieure par rapport au larynx. La glande thyroïde, la trachée, le larynx, artère carotide commune, veine jugulaire interne, artère thyroïdienne, veine thyroïdienne. Partie 3. Hormone thyroïdienne. La glande thyroïde libère l'hormone thyroïdienne sous forme de thyroxine T4 et de triiodothyronine T3, qui stimule le métabolisme, la consommation de glucose, la synthèse protéique et le développement du système nerveux. Elle libère également de la calcitonine CT, qui favorise la calcification des os. Glande thyroïde, système nerveux, système squelettique. Partie 4. Glande parathyroïde. Les glandes parathyroïdes sont situées de chaque côté de la glande thyroïde, sur sa surface postérieure. Glande parathyroïde, glande thyroïde. Partie 5. Hormone parathyroïdienne. Les glandes parathyroïdes sécrètent l'hormone parathyroïdienne, qui stimule la réabsorption de calcium provenant des os. L'absorption de calcium issue des os, l'absorption de calcium provenant de l'intestin grêle et la réabsorption de calcium issue des tubules rénaux. Glandes parathyroïdes, les os, les reins. Partie 6. Glandes surrénales. Les glandes surrénales sont situées en position supérieure par rapport aux reins, de chaque côté de la colonne vertébrale. Chaque surrénale est composée d'un cortex externe et du médullaire interne. Glandes surrénales, reins, colonne vertébrale. Partie 7. Histologie de la glande surrénale. Petit a. Cortex surrénal et médullo-surrénal. Les glandes surrénales sont composées du cortex surrénal externe et d'une médullaire surrénale interne, médullo-surrénale, qui sont différents sur le plan structurel comme sur le plan fonctionnel. La médullaire est constituée de tissu nerveux tandis que le cortex comporte du tissu épithélial glandulaire. La médullaire produit des catécholamines qui régulent les réactions de lutte et de fuite du système nerveux sympathique. Le cortex synthétise, quant à lui, des corticostéroïdes qui régulent le métabolisme et l'équilibre électrolytique. La diapositive montre le cortex et la médullaire d'une glande surrénale. Petit b. Cortex surrénal. Le cortex grand surrénal périphérique
contient 3 couches distinctes de cellules épithéliales glandulaires qui fabriquent différentes hormones. La zone glomérulée comporte des groupes sphériques étroitement imbriqués et des colonnes arquées de cellules qui synthétisent des minéralocorticoïdes. Ces derniers régulent l'équilibre électrolytique et la tension artérielle. La zone fasciculée contient de longues colonnes droites de cellules produisant des glucocorticoïdes qui régulent le métabolisme et la résistance au stress. La zone réticulée est composée de cordons ramifiés de cellules qui fabriquent des gonadocorticoïdes. Il s'agit d'hormones sexuelles faibles qui peuvent être converties en hormones sexuelles fortes dans des tissus cibles. La diapositive montre les couches de tissus glandulaires du cortex surrénal. Petit c. Médullosurrénal. La petite médullosurrénale centrale est composée de cellules chromaffines. Il s'agit de neurones sympathiques postganglionnaires qui s'amassent autour des vaisseaux sanguins. En réaction à des facteurs de stress à court terme, ces cellules sécrètent les catécholamines adrénaline et noradrénaline qui accroissent la fréquence cardiaque, le métabolisme, la tension artérielle et la dilatation des branches. La diapositive montre le tissu nerveux dans la médullosurrénale. Partie 8. Hormones de la corticosurrénale. La corticosurrénale fabrique 3 types de stéroïdes. Les glucocorticoïdes, tels que le cortisol, sont responsables des concentrations de protéines et de glucose. Les minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, régulent les concentrations d'eau et de sel. Les gonadocorticoïdes sont des androgènes pouvant être transformés en estradiol. Glande surrénale. Partie 9. Hormones de la médullosurrénale. La médullosurrénale produit l'adrénaline et la noradrénaline, qui favorisent les réactions de lutte ou de fuite du système nerveux sympathique lors de situations stressantes. Glande surrénale, système nerveux. Partie 10. Glande pinéale et hormones. La glande pinéale produit l'hormone mélatonine qui protège le tissu nerveux et régule les cycles du sommeil. Glande pinéale. Système nerveux. Partie 11. Le pancréas. Le pancréas se trouve entre l'estomac et l'intestin grêle. Outre ses fonctions dans le cadre de la digestion, c'est également une glande sécrétant des hormones nécessaires à la régulation de la glycémie. Le pancréas, l'estomac, l'intestin grêle. Partie 12. Îlots pancréatiques. Les îlots pancréatiques correspondent à des groupes de cellules du pancréas sécrétant des hormones. Ces groupes sont situés dans l'ensemble du pancréas et incluent 4 types de cellules distinctes. Les cellules alpha qui fabriquent le glucagon, les cellules bêta qui produisent l'insuline, les cellules delta qui synthétisent la somatostatine et les cellules PP ou F qui donnent naissance aux polypeptides pancréatiques. Pancréas, circulation sanguine. Partie 13. Histologie du pancréas. Le pancréas est une glande mixte, à la fois endocrine et exocrine. Il contient 4 types de cellules endocrines, rassemblées sous forme d'îlots pancréatiques, qui produisent des hormones et sécrètent directement dans le sang. Les îlots pancréatiques sont entourés par des cellules acineuses exocrines mérocrines qui synthétisent un suc pancréatique riche en enzymes et le sécrètent dans des canaux qui l'acheminent dans l'intestin grêle au cours de la digestion. La diapositive montre des cellules acineuses et un îlot pancréatique dans le pancréas. Îlot pancréatique. Au sein du pancréas, 4 types de cellules se regroupent pour former des îlots pancréatiques ou îlots Langerhans. Ces cellules fabriquent des hormones qui régulent le métabolisme du glucose. Les cellules alpha produisent le glucagon qui augmente la glycémie lorsque celle-ci baisse. Les cellules bêta fabriquent l'insuline qui abaisse le taux de glycémie lorsque celui-ci est élevé.
Les cellules delta synthétisent la somatostatine qui inhibe le glucagon, l'insuline et la sécrétion de l'hormone de croissance. Elle ralentit l'absorption des nutriments. Les cellules PP, cellules F, produisent des polypeptides pancréatiques qui inhibent la sécrétion de somatostatine et de l'enzyme digestive pancréatique et la contraction de la vésicule biliaire. La diapositive montre des cellules endocrines dans un îlot pancréatique et les cellules acineuses environnantes. Partie 14. Taux de glycémie. Les cellules situées au sein des îlots pancréatiques fabriquent des hormones régulant la glycémie. Lorsque cette glycémie est trop faible, les cellules alpha libèrent du glucagon. Cette hormone stimule les organes et les tissus afin que ceux-ci libèrent du glucose. Lorsque la glycémie est trop élevée, les cellules bêta libèrent de l'insuline. Cette hormone stimule les organes et les tissus afin que ceux-ci absorbent davantage de glucose. Partie 15. Ovaires. Les ovaires fabriquent l'oestrogène et la progestérone, les hormones sexuelles femelles. Ces hormones permettent de réguler le processus reproducteur chez la femme. Ovaires. Système de reproduction féminin. Partie 16. Testicules. Les testicules fabriquent de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine, qui permet de réguler le processus reproducteur masculin. Testicules, système de reproducteur masculin. Partie 17. Reins. Les reins libèrent de nombreuses hormones. Le calcitriol favorise la réabsorption de calcium dans l'organisme. L'érythropoïétine stimule la production de globules rouges. En outre, les reins libèrent également une enzyme appelée rénine. Celle-ci agit comme une hormone et entraîne une élévation de la tension artérielle. Reins. Partie 18. Le cœur. Le cœur produit des peptides natriurétiques lorsque le volume sanguin est trop important. Ces hormones favorisent la perte hydrique afin d'abaisser la tension artérielle et le volume sanguin. Le cœur. Partie 19. Thymus. Le thymus produit des hormones qui permettent d'entretenir la réponse immunitaire. Thymus. Partie 20. Réponse face au stress. Le stress stimule les glandes surrénales dans leur production d'hormones, boostant l'activité du corps sous forme d'une réaction de lutte ou de fuite. Si l'événement stressant se poursuit et qu'il atteint une phase de résistance, le pancréas et les surrénales produisent alors du glucagon et des stéroïdes, qui élèvent la glycémie afin de fournir davantage d'énergie au corps. Si la phase de résistance dure trop longtemps, les réserves du corps s'amenuisent, c'est l'épuisement. Glande surrénale, pancréas. Résumé, chapitre 26. Organes endocriniens et fonctions. Partie 1. Organes endocriniens primaires et secondaires. Les organes endocriniens primaires libèrent les hormones régulatrices, tandis que les organes endocriniens secondaires possèdent d'autres fonctions, outre celle de sécréter des hormones. Partie 2. Glande thyroïde. La glande thyroïde est située en position antérieure par rapport à la trachée et en position inférieure par rapport au larynx. Partie 3. Hormones thyroïdiennes. La glande thyroïde libère l'hormone thyroïdienne sous forme de thyroxine et de triiodothyronine, qui stimulent le métabolisme, la consommation de glucose, la synthèse protéique et le développement du système nerveux. Partie 4. Glande parathyroïde. Les glandes parathyroïdes sont situées de chaque côté de la glande thyroïde sur sa surface postérieure. Partie 5. Hormones parathyroïdiennes. Les glandes parathyroïdes sécrètent l'hormone parathyroïdienne qui stimule l'absorption de calcium. Partie 6. Glandes surrénales. Les glandes surrénales sont situées en position supérieure par rapport aux reins de chaque côté de la colonne vertébrale. Partie 7. Histologie de la glande surrénale. Petit a. Cortex surrénal et médullosurrénal.
Les glandes surrénales sont composées du cortex surrénal externe et d'une médullaire surrénale interne. La médullaire produit des catécholamines qui régulent les réactions de lutte ou de fuite du système nerveux sympathique. Le cortex synthétise quant à lui des corticostéroïdes qui régulent le métabolisme et l'équilibre électrolytique. Petit b. Cortex surrénal. Le grand cortex surrénal périphérique contient 3 couches distinctes de cellules épithéliales glandulaires qui fabriquent différentes hormones. Petit c. Médullosurrénal. La petite médullosurrénale centrale est composée de cellules chromaffines. Il s'agit de neurones sympathiques postganglionnaires. En réaction à des facteurs de stress, ces cellules sécrètent des catécholamines adrénaline et noradrénaline, accroissant la fréquence cardiaque, le métabolisme, la tension artérielle et la dilatation des bronches. Partie 8. Hormones de la corticosurrénale. Les glucocorticoïdes sont responsables des concentrations de protéines et de glucose. Les minéralocorticoïdes régulent les concentrations d'eau et de sel. Partie 9. Hormones de la médullosurrénale. La médullosurrénale produit l'adrénaline et la noradrénaline qui favorisent des réactions de lutte ou de fuite du système nerveux sympathique lors d'une situation stressante. Partie 10. Glande pinéale et hormones. La glande pinéale produit l'hormone mélatonine qui protège le tissu nerveux et régule les cycles de sommeil. Partie 11. Pancréas. Le pancréas est également une glande sécrétant des hormones nécessaires à la régulation de la glycémie. Partie 12. Îlots pancréatiques. Les îlots pancréatiques correspondent à des groupes de cellules du pancréas sécrétant des hormones. Ces groupes sont situés dans l'ensemble du pancréas, incluant 4 types de cellules distinctes. Partie 13. Histologie du pancréas. Petit a. Cellules pancréatiques endocrines et exocrines. Le pancréas est une glande mixte à la fois endocrine et exocrine. Il contient 4 types de cellules endocrines qui produisent des hormones et sécrètent directement dans le sang. Petit b. Îlots pancréatiques. Au sein du pancréas, 4 types de cellules se regroupent pour former des îlots pancréatiques. Ces cellules fabriquent des hormones qui régulent le métabolisme du glucose. Partie 14. Taux de glycémie. Les cellules situées au sein des îlots pancréatiques fabriquent des hormones régulant la glycémie. Lorsque cette glycémie est trop faible, les cellules alpha libèrent du glucagon. Cette hormone stimule les organes et les tissus afin que ceux-ci libèrent du glucose. Partie 15. Ovaires. Les ovaires fabriquent l'œstrogène et la progestérone. Ces hormones permettent de réguler le processus reproducteur de la femme. Partie 16. Testicules. Les testicules fabriquent de la testostérone qui permet de réguler les processus reproducteurs masculins. Partie 17. Reins. Les reins libèrent de nombreuses hormones. Le calcitriol favorise la réabsorption de calcium dans l'organisme. L'érythropoïétine stimule la production de globules rouges. Partie 18. Cœur. Le cœur produit des peptides natriurétiques lorsque le volume sanguin est trop important. Ces hormones favorisent la perte hydrique afin d'abaisser la tension artérielle et le volume sanguin. Partie 19. Thymus. Le thymus produit des hormones qui permettent d'entretenir la réponse immunitaire. Partie 20. Réponse face au stress. Le stress stimule les glandes surrénales dans leur production d'hormones, boostant l'activité du corps sous forme d'une réaction de lutte ou de fuite. Si l'événement stressant se poursuit et qu'il atteint une phase de résistance, le pancréas et les surrénales produisent alors du glucagon et des stéroïdes qui élèvent la glycémie afin de fournir davantage d'énergie au corps. Si la phase de résistance dure trop longtemps, les réserves du corps s'amenuisent, c'est l'épuisement. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses.
Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.